Merci beaucoup. On avait une publicité pour les coiffeurs tout à l'heure avec Yves, maintenant vous avez une publicité pour Urgo, le remède à tous les accidents de scooter. Donc je vais vous faire une présentation effectivement sur la PQR et puis en collaboration avec Fabienne sur l'ensemble de la presse, mais en partant de l'exemple de la PQR. Donc on a segmenté cette présentation en 4 parties. La première c'est engager, la deuxième c'est mesurer, la troisième associer et la quatrième c'est converger. Donc c'est toutes les étapes d'une démarche qui a pris naissance pour ce qui concerne la PQR fin 2020. Et c'est la première partie qui est la partie d'engagement. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que au dernier trimestre 2020, 366, qui est la régie nationale donc, de l'ensemble de la PQR, a décidé d'engager l'ensemble de son écosystème, c'est-à-dire l'ensemble de ses éditeurs, dans une démarche d'audit RSE. En fait, on savait que tous nos éditeurs étaient très engagés sur ces notions-là, et de façon très parcellaire, avec une visibilité essentiellement territoriale. Et notre enjeu à nous, c'était de donner de la consistance, de donner de la visibilité nationale à tout ce qui était fait en région, et puis surtout d'avoir une pesée nationale de ce qui était fait. Et donc notre challenge, qui était un peu osé au départ, mais finalement qu'on a tenu, c'était de réunir nos 13 groupes, qui éditent 55 marques de presse quotidienne régionale, et qui emploient 16 000 salariés, qui font 2 milliards de chiffre d'affaires annuel, donc un très gros enjeu de rassemblement et d'engagement. Et pour faire cet engagement, pour réaliser cet engagement, en fait, on a mis en avant, d'abord on a sensibilisé aux attentes, qui sont les attentes du marché publicitaire, qui est très focalisé sur les émissions de gaz à effet de serre, et puis également les attentes de leurs lecteurs, puisque aujourd'hui quand on recrute, quand on embauche, c'est aussi bien le recruté qui sélectionne l'entreprise en fonction d'un certain nombre de critères dans lequel la RSE occupe une place de plus en plus importante que l'entreprise qui choisit son salarié. Voilà, donc la sensibilisation, ensuite l'intégration de chaque groupe à un audit commun, c'est-à-dire que notre démarche a été de réunir un groupe pilote d'interlocuteurs au niveau direction générale de chacun des groupes et de les engager dans la définition de ce que serait le cahier des charges d'un audit commun à l'ensemble du média et d'engager chaque groupe sur le long terme, c'est-à-dire qu'on a passé un pacte avec l'ensemble de nos éditeurs qui consiste à les engager sur 3 ans de façon contractuelle pour avancer sur ces sujets. Alors un point important, c'est qu'on a choisi de rentrer par l'angle de la RSE et pas seulement celui du critère CO2 ou gaz à effet de serre. Donc on a mené avec l'ensemble de nos éditeurs un audit complet de la PQR et de 366 sur 29 dimensions qui sont très structurantes et qui sont réparties donc, sur les 5 grands thèmes que vous voyez ici, qui sont l'activité, le modèle d'affaires, la raison d'être, les valeurs, etc. Mais aussi la gouvernance, donc le partage de la décision, enfin tous les items que vous voyez ici, qui sont les 29 items qui sont investigués par un auditeur dont je vais vous parler dans une minute, le partage de la valeur, le social, qui est également un élément extrêmement structurant de la définition de la RSE, avec la satisfaction des salariés, le télétravail qui maintenant s'impose, enfin tout ce que vous connaissez dans vos entreprises qui fait l'actualité de la RSE et de la relation avec vos publics. L'environnement évidemment, qui est un des 5 piliers de la RSE avec les gaz à effet de serre, mais pas seulement, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette logique d'impact environnemental. Le traitement des eaux, par exemple, je dirais juste un tout petit mot, mais il y a des choses qui sont importantes, la biodiversité, etc. Et puis tout l'aspect sociétal, toutes nos relations avec l'extérieur, le mécénat, les relations sociales, les achats responsables, il y a beaucoup de notions de fournisseurs et partenaires, la communication, etc., le dialogue avec les parties prenantes, tout ça est également très important. Et donc on a été bien au-delà de ce qui était une définition qui aurait été de simplement se focaliser sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi c'est important, et j'insiste juste une seconde, c'est-à-dire que pour nous la responsabilité, qui est aussi la responsabilité de l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire aussi la responsabilité des annonceurs ou des agences qui vont choisir des médias, c'est de ne pas simplement se focuser sur l'impact environnemental, qui est évidemment important. J'entendais encore en début de semaine que c'était la mère de toutes les causes. Il me semble que même si l'environnement est la mère de toutes les causes, pour comprendre que l'environnement est une cause importante, il faut aussi de la pédagogie et de l'information. Et une des choses qui font que pour nous la RSE prise dans son ensemble est plus importante que le seul spectre de l'impact environnemental, c'est de se rappeler que par exemple la presse, c'est 53% des journalistes en France. La presse emploie 53% des cartes de presse en France. C'est plus que tous les autres médias bien sûr, mais beaucoup plus, infiniment plus que les grandes plateformes qui trustent une grande partie de la recette publicitaire et qui pour autant sont quelquefois qualifiés d'un peu toxiques pour un certain nombre d'éléments sociétaux comme la défense du journalisme bien sûr, d'une information véritable, d'une information éclairée et de la démocratie de façon plus générale. Voilà. Et la PQR c'est une carte de presse sur 3 dans les territoires, donc c'est évidemment quelque chose qui nous importe beaucoup.
Alors pour achever cette démarche, on a travaillé avec plusieurs partenaires. Un partenaire majeur qui s'appelle Positive Workplace, qui a travaillé sur l'audit, puis la labellisation sur un mode volontaire de l'ensemble de nos éditeurs, qui s'appelle Positive Workplace. Donc on a choisi plutôt que d'aller vers la solution qui était la solution la plus connue à l'époque, qui était la solution B Corp. Mais ça nous gêne un tout petit peu d'aller vers une société comme B Corp, qui va traiter des documents extrêmement sensibles, des documents économiques, des documents qui traitent par exemple de la grille des salaires d'une entreprise. Toutes ces données-là, qui sont des données très sensibles au sens du RGPD, si vous travaillez avec B Corp, elles sont envoyées aux États-Unis pour être traitées aux États-Unis avant de revenir. Donc ça nous paraissait, de ce point de vue-là, un peu problématique. On a préféré miser sur un champion français qui vise d'être un jour un champion européen, qui s'appelle donc Positive Workplace. On a travaillé également pour toute la partie labellisation carbone avec SAMI, qui est une start-up française également, pour la partie calculateur carbone avec DK, idem, une start-up française, et puis pour l'accompagnement de l'ensemble de notre programme interne et externe avec Holistim, qui est une structure de consulting. Alors, la feuille de route, je voulais raconter en quelques mots. Juste un point sur la labellisation et l'audit. Donc l'audit, c'était 5 consultants qui ont traîné leur guêtre dans l'ensemble des territoires français pour aller voir tous les éditeurs et ont passé 82 jours d'audit pour réaliser cet audit complet du média PQR. Certains sont rentrés dans la labellisation, 366 en premier, et la labellisation, c'est une démarche qui est encore beaucoup plus impliquante que l'audit, ça va beaucoup plus loin. Et donc 366 a été la première régie publicitaire à notre connaissance labellisée RSE en juin 2021. Et donc à la suite de cette labellisation, évidemment, on a travaillé beaucoup sur la pédagogie et la présentation des résultats et le benchmark entre éditeurs sur les meilleures pratiques mises en place dans les différents groupes au T3 2021. On a travaillé sur la calculette carbone qui a été mise à disposition de la Régie 366 en octobre 2021. Et évidemment, cette calculette carbone, c'est le premier pas de ce qui peut être la définition de proposition au marché publicitaire. Alors, la mesure, puisqu'on parle de calculette carbone, on a une trajectoire à mettre en place, comme l'a fait l'UPE. Une trajectoire qui va bien au-delà de l'environnement, mais qui concerne l'environnement évidemment, et pour ça il nous fallait un point zéro. Donc dans la production du rapport d'audit complet de Positive Workplace, on a bien évidemment fait un focus, donc c'est un rapport très complet de plus de 300 pages sur les 29 positions que je vous ai énumérées tout à l'heure. Si vous avez 2 heures ou 3 heures, je vous les présenterai un jour. En tout cas, c'est avec plaisir que je le ferai, parce qu'il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui ressortent de cet audit-là. Juste pour vous dire ce que le type d'information qui en ressort, si ça veut bien passer. Voilà. Sur l'éco-conception, on a un certain nombre de données. Ça, c'est des données qui étaient assez connues, on le savait depuis longtemps. 100% du papier qui est utilisé par la PQR est du papier issu de la filière du recyclage pour 79%, ou de forêts recyclables, enfin de forêts durables, pardon, replantées en permanence pour 21% du papier. Et puis il y a des choses plus inattendues qu'on a trouvées dans cet audit. Par exemple, sur des items comme la biodiversité et l'eau, c'est des enjeux qui sont des enjeux importants sur les industries de l'impression. Et donc on a pu constater que 91% des entreprises un peu plus de PQR étaient labellisées Imprime Vert et donc s'engageaient dans toute cette réduction de l'impact, qui n'est pas l'impact carbone, mais qui est un impact environnemental important sur l'utilisation par exemple d'encre végétale plutôt que d'encre minérale, sur la suppression des solvants, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les entreprises qu'on a pu mesurer et normer avec un certain nombre d'indicateurs, comme par exemple également celui-ci sur l'utilisation de l'énergie et des serveurs informatiques. 58% des entreprises utilisent des serveurs informatiques locaux et responsables. Ça fait aussi partie de la trajectoire qu'on va surveiller pendant les années qui viennent. Voilà, et puis évidemment le bilan carbone, ici vous avez les scopes 1 et 2, le scope 3 était un tout petit peu trop lacunaire. On a une estimation du scope 3 pour la PQR, mais sur le point 0, on était avec un taux d'incertitude qui était relativement important. C'est l'enjeu de 2022 d'arriver à avoir un bilan carbone scope 1, 2, 3 qui soit une première mesure de l'évolution de la PQR sur ces items-là, et évidemment l'idée est de les reproduire chaque année pour pouvoir actualiser notre calculette carbone. Et puis dernière chose sur la stratégie RSE, puisqu'encore une fois la RSE au sens large est quelque chose qui est très important pour nous. Après la labellisation de 366 par Positive Workplace,
Plusieurs grands groupes de PQR sont rentrés à leur tour dans la labellisation. C'est le cas du groupe EBRA, qui est le premier groupe de PQR, et c'était en novembre de l'année dernière. C'est le cas de Sud-Ouest en tout début d'année 2022, et c'est le cas de Ouest France, qui est le second groupe de PQR, et le premier quotidien en France, qui est passé à la labellisation Positive Workplace, et qui a eu donc sa première étoile, la Positive Workplace, en avril 2022. Voilà, et donc ça nous permet de mesurer aussi tous les efforts qui sont faits par les entreprises en matière de définition de leur raison d'être, en matière de choix, de stratégie de pilotage de la RSE dans leurs organisations. Donc voilà pour ce panorama sur ce qui a été entrepris. L'important derrière, c'est évidemment d'associer l'écosystème, à commencer par le marché publicitaire, donc de proposer des initiatives dédiées et à impact au marché publicitaire. Une des premières choses qu'on a faites, j'en ai parlé, c'est de lancer le calculateur carbone. Donc ça, c'était en octobre. Donc le calculateur carbone, je ne vous fais pas de démo, parce que les démos, c'est toujours un peu aléatoire, mais j'ai pas non plus de vidéo comme l'a fait l'UPE, mais c'est un calculateur carbone qui prend en compte toutes les données issues des bilans carbone de la PQR, donc c'est ça qu'on injecte dans le calculateur, et puis c'est pas exempt non plus de quelques normes et référentiels qui sont issus de l'ADEME, et principalement on essaye d'avoir de la donnée native sur la PQR dans ce calculateur, et il nous permet de calculer l'impact carbone de nos campagnes print et digitales, avec un rapport différencié, titre par titre, c'est-à-dire que si je calcule l'impact carbone d'une page dans la dépêche du midi, ça ne va pas être le même que dans le Dauphiné libéré ou les dernières nouvelles d'Alsace. Mais globalement, ce qui nous est demandé, quand on nous le demande, c'est plutôt des analyses nationales. Évidemment, l'enjeu de ce calculateur carbone, alors pour nous, l'enjeu, il était d'avoir une démarche crédible, et c'est pour ça qu'on a travaillé avec DK, qui a à son conseil d'administration la vice-présidente de l'ABC, qui est l'association Bilan Carbone, qui est une émanation de l'ADEME, et qui est donc évidemment très importante dans la crédibilisation de la démarche. Évidemment, l'usage de cette calculette, il est de pouvoir indiquer quels sont les leviers d'optimisation en éco-conception ou en éco-diffusion des messages. Il y a des leviers qui sont très puissants sur le digital. On peut faire varier l'impact carbone des campagnes en fonction des formats, en fonction des poids, en fonction des heures de diffusion. Il y a beaucoup de leviers qui sont opérants. Il y en a un petit peu moins en print, mais il y en a quelques-uns, sur l'utilisation des autres notamment. Et donc voilà, ce calculateur carbone, il existe, et il nous permet d'avoir une démarche qui est une démarche qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire non seulement mesurer, non seulement apporter du conseil, mais également fournir une possibilité de campagne bas carbone. Et donc là, on parle de compensation. Alors c'est un peu le point Godwin de la RSE depuis quelques mois, c'est-à-dire que la compensation, c'est pas bien. Mais en fait, nous, on n'est pas tellement d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une entreprise a fait tous ses meilleurs efforts pour diminuer son impact carbone, qu'elle choisit les médias qui ont fait tous leurs efforts maximum pour diminuer leur impact carbone, la compensation carbone volontaire est quelque chose qui peut venir de façon additionnelle et qui est toujours positive à condition qu'elle soit contrôlée et qu'elle réponde à des choix crédibles. C'est le cas de notre démarche, c'est-à-dire que 366 a sélectionné un prestataire pour gérer ces demandes de compensation carbone volontaire, qui est un partenaire qui s'appelle Inook, avec lequel nous sélectionnons des projets qui sont des projets agricoles et énergétiques, qui mixent le développement de projets agricoles qui sont moins consommateurs de carbone, et en même temps de projets énergétiques comme les deux que vous voyez ici qui sont présentés, des projets de Lerme et de Bellegarde. Et donc quand il y a une demande d'un annonceur de faire de la compensation carbone in fine sur sa campagne, la proposition de 366, c'est évidemment d'affecter cette compensation carbone à des projets territoriaux hexagonaux de cette nature et de prendre en charge la moitié de cette compensation carbone, c'est-à-dire que là où un annonceur met 100, on va rajouter 100 au titre de la régie. Voilà, et les autres éléments de partage avec le marché, c'est au niveau des médias. On a des médias qui sont des médias d'information, des médias d'information et de pédagogie qui souvent mettent en place une information qui est une information positive, qui révèle les initiatives. Donc on a réalisé deux choses, un projet digital et un projet print. Le projet digital, c'est Made in Good, c'est un site qui rassemble toutes les initiatives de transition positive dans les territoires qui sont mises à jour par l'ensemble de nos éditeurs de PQR tous les jours. Et donc tous les jours, on alimente avec cette curation le site Made in Good, et ça fournit un écrin qui est un écrin intéressant pour les annonceurs qui se situent pleinement dans l'écosystème de la PQR pour raconter leurs innovations en matière de RSE. Et une des choses qu'on a apprises
puisque la RSE, c'est une démarche dans laquelle chacun de nous s'inscrit depuis relativement peu de temps. Donc il y a beaucoup d'apprentissage et beaucoup de choses qu'on apprend au fur et à mesure. Ce qu'on a eu comme conviction assez rapidement, c'est que pour avoir une démarche crédible en termes de communication RSE, il fallait communiquer très régulièrement sur des engagements différents, parce que c'est ça qui montre à nos interlocuteurs qu'on est sur une démarche engagée, variée et permanente. Et donc cette initiative de Mailing Good permet aux annonceurs, dans des espaces qui sont des espaces qui leur sont réservés sur le site, de donner à voir à l'ensemble des publics, puisque c'est également présent sur les réseaux sociaux, l'ensemble de leurs initiatives, de façon régulière. Puis l'autre initiative, c'est l'initiative Print, réalisée avec l'association Spark News, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la pédagogie autour de la transition. C'est un supplément qui s'appelle Enquête de demain, qui paraît dans l'ensemble des médias de la PQR, prochain numéro le 1er juin, qui permet de donner à voir dans chaque territoire toutes les initiatives de transition positive et de leur donner de la visibilité. Donc c'est diffusé par l'ensemble de la PQR, mais personnalisé pour chaque territoire, et donc ça touche 13 millions de personnes à chaque diffusion. Voilà, et donc la dernière partie, c'est la partie convergence. Nous, on est persuadés que dans les temps qui viennent, après, on l'a dit, Sophie Rosen le disait, on est passé depuis 2 ans de l'expérimentation, du test, de la mise en avant de toutes les énergies positives dans les entreprises, à quelque chose qui maintenant est en train de se structurer. On est convaincu que ce qu'il faut arriver à faire, c'est avoir une réflexion qui soit une réflexion très partagée avec l'ensemble de l'écosystème. Nous, on a montré à notre échelle qu'une entreprise comme 366, qui est relativement courte en nombre de personnes, c'est une centaine de personnes, pouvait mobiliser 13 groupes qui représentent 16 000 salariés au travers d'une seule démarche. On pense qu'il faut aller sur la couche supplémentaire, sur la couche du dessus, et notamment avec la fédération de l'ensemble des entreprises de presse. La presse, c'est 6 000 entreprises en France, enfin en tout cas 6 000 publications de presse. Donc c'est beaucoup de gens à rassembler, et donc c'est la mission que s'est donnée le syndicat des régies publishers, et donc je vais demander à Fabienne Marquet, qui est la première présidente du SRP, de prendre le relais sur cette présentation. Merci Bruno. Bonjour à tous, merci Christine de m'avoir invité. Donc le syndicat des régies publishers a été créé en 2021, il a vraiment existé depuis janvier 2022, dont je suis très honorée d'ailleurs d'assurer la présidence. Nous sommes aujourd'hui 17 régies publishers, nous avons commencé à 11, nous sommes aujourd'hui 17 régies publishers, bientôt 18, et nous estimons être 20 à la fin de l'année 2022. L'idée de ce syndicat, c'est de créer un syndicat fort qui unifie toutes les typologies de presse, que ce soit la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, la presse magazine et également la presse gratuite. Donc aujourd'hui, nous avons toutes ces familles de presse, donc nous sommes forts et nous sommes représentatifs, en tout cas, de cette industrie, de ce marché de la presse. Je vais rebondir sur ce que disait Bruno tout à l'heure, parce que ça c'est très important, c'est le nombre de journalistes que nous avons aujourd'hui en presse. Ils sont environ de 23 000, donc nous avons 23 000 cartes de presse qui, tous les jours, écrivent des articles qui paraissent soit sur le device print, soit sur les devices digitaux de l'ensemble des écosystèmes des marques aujourd'hui publishers. Ce qui est important, c'est que ces 23 000 journalistes, c'est plus de 23 000 journalistes, génèrent de la confiance auprès des audiences. D'ailleurs, le baromètre de la confiance des médias qui est paru récemment le dit, la presse est le premier média aujourd'hui de confiance des Français. Cela est important parce que cela nous engage. Et c'est clair que la première commission qui a été décidée dans le cadre de ce syndicat, nous avons 3 commissions, mais la première commission qui a été décidée en termes d'action est une commission RSE, donc la responsabilité sociétale, sociale et environnementale. Nous avons eu une première réunion de travail, elle est composée de 12 personnes, donc représentatives également de l'ensemble des familles de presse. Cette commission est pilotée par Bruno, en l'occurrence, et par également Cécile Solano, qui est notre déléguée générale et qui a brillamment réussi un master spécialisé RSE récemment. Donc c'est de la personne idoine pour accompagner Bruno et donc l'équipe en charge de cette évolution. L'objectif est clair,
c'est d'être facilitateur et d'être appropriable par tous en termes de bilan carbone, et donc d'avoir un référentiel unique pour la presse. Nous allons y arriver, en tout cas nous avons cet objectif-là pour fin 2022-2023, parce qu'il faut aussi, le temps est compté, mais néanmoins il faut aller vite, et nous sommes en tout cas dans cette direction-là. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Dans un an je pourrais vous en dire plus. En tout cas nous aurons certainement très avancé sur ces sujets. Merci. Y a-t-il des questions pour Fabienne? Ah, pardon, du coup. Bonjour Fabienne, alors moi c'était plutôt une question sur la calculette qu'on a vue tout à l'heure. Cette calculette, elle va, enfin j'ai bien entendu cette idée de compensation, bref. Elle s'adresse à tout le monde. Moi j'avais une question sur... j'ai perdu ma question. Prenez le temps de la... Oui, est-ce que la compensation s'adresse qu'aux annonceurs du programme FAIR ou à tous les annonceurs? Parce que d'autres régies le font uniquement pour les annonceurs du programme FAIR. Alors pour nous, ça s'adresse à tous les annonceurs. En revanche, ce qui est réservé aux annonceurs du programme FAIR, c'est le site Made in Wood. D'accord. Mais la compensation carbone volontaire est ouverte à tous les annonceurs. D'accord. Et donc ça veut dire que quand vous allez travailler avec les agences, moi je fais partie d'une agence, je dirige Open Publishing, vous allez nous faire part du bilan carbone de la campagne dès qu'on l'aura acheté. Et donc, avant vous l'ayez acheté, oui, puisque c'est un site. D'accord, donc ce sera avec les devis qui nous seront envoyés. Oui, c'est ça. D'accord. Absolument. D'accord. Oui, c'est dans le travail préalable, bien sûr. Oui, mais c'est pas le cas aujourd'hui pour toutes les calculs carbone. On n'a pas toujours en amont. Et ça, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire que le jour où on vous dit, on envisage telle campagne, qu'on ait l'impact carbone dès le départ et qu'on puisse le communiquer à notre annonceur, je pense que c'est une des clés fondamentales, donc c'est bien. Oui, alors c'est toujours dans ce sens-là, parce qu'évidemment, si on veut trouver des moyens d'optimisation d'une campagne, il faut se poser les questions avant. Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, il arrive que ce soit après, voire même en fin d'année. Merci beaucoup. Après. Je crois qu'il y avait une autre question. J'ai vu une main se lever. Merci Bruno, et merci pour la présentation aussi de la calculette, donc fort intéressante, y compris celle de Stéphane. Donc en fait j'avais une question qui s'adressait à vous deux. Est-ce qu'en termes de restitution, donc tel qu'on l'a vu et avec ta démonstration aussi, est-ce que c'est à la campagne ou est-ce qu'il y a une information aussi à l'individu? Ou pas du tout? Tu parles de la calculette? Oui, tout à fait. C'est par campagne. Mais enfin, après, il y a des KPI publicitaires peuvent être ventilés par l'ensemble de tes KPI RSE. C'est-à-dire que tu peux avoir un impact carbone global pour ta campagne et tu peux le calculer, tu peux le rapporter à autre chose. Tu peux le rapporter à ta couverture utile, tu peux le rapporter à ton nombre de leads. Si à la fin de la campagne, tu as un nombre de leads, tu peux te dire, bon, ben voilà, j'aurais consommé tant de carbone pour 30 leads, c'est pas la même chose que si j'avais eu 300 leads, il y a une efficacité différente. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on pourra mettre à la fin de la campagne, parce que les résultats de la campagne, on ne les a pas avant la campagne, par définition. Et donc, évidemment, la granularité, elle s'exprime aussi par rapport à des KPI publicitaires, c'est-à-dire ensemble du reach sur cible, par exemple. Ça peut être au clic, ça peut être plein de choses. Merci. Non, je profite, même si ça n'a rien à voir avec la question, que vous ne m'avez pas posée. C'est que en complément du calculateur, dont on a parlé tout à l'heure, nous mettons à disposition des annonceurs et des agences médias, si elles le souhaitent, une solution API qui leur permet d'intégrer directement dans leur système d'information les résultats des émissions de CO2 de chacune des campagnes. J'espère que ça ne répond pas à votre question, mais... Est-ce qu'il y a encore une autre question dans la salle? Oui? Alors, je ne sais pas par où je passe, je jette. Non, je vais laisser quelqu'un. Ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit, mais justement par rapport à la solution API, est-ce qu'il y a d'autres manières de partager les modèles de calcul? Notamment, nous, je sais qu'on travaille beaucoup avec des systèmes de macro aussi, même pour des plans. Ça serait intéressant de pouvoir récupérer
des calculs ou des codes pour pouvoir les intégrer directement aux créations de plans? C'est quelque chose qui est envisagé ou c'est vraiment un calculateur qui va être hébergé toujours sur un site web ou via une API? Alors pour ce qui nous concerne, on peut vous faire plein de simulations et vous pouvez les garder chez vous de votre côté pour avoir des bases à exploiter dans le cadre de votre relation directe avec vos annonceurs, c'est possible. C'est vrai que le stade qui vient après, c'est de créer des API qui viennent plugger la calculette sur nos propres ad serveurs par exemple, ou sur des systèmes de media planning ou de CRM pour faire en sorte que la donnée soit beaucoup plus fluide et intégrée dans l'ensemble de nos outils publicitaires, qu'ils soient transactionnels avec vous ou internes chez nous. On n'y est pas encore, mais effectivement c'est une direction pour les calculettes carbone. D'accord. Et juste, le calculateur aujourd'hui, il est disponible quelque part chez vous? D'accord, donc il faut forcément passer par une personne chez vous. Absolument. Merci beaucoup.